Dajiahao, Lily Laoshe pour Xiaomentu, le petit disciple. Nous nous retrouvons pour cette deuxième vidéo des points grammaticaux à évoquer encore les caractères pour comprendre quelque chose d'assez particulier au monde chinois, l'assemblage de caractères. Avec les caractères que tu as appris précédemment et ceux de cette unité, nous allons pouvoir composer de nouveaux caractères. En chinois, il faut savoir que rarement un caractère va être employé seul. S'il est seul, souvent il sera avec un caractère un peu neutre qui est zi, qui va être un petit peu zi, comme ça. Donc kuai zi, nao zi. Voilà. Donc on utilise assez peu de caractères tout seul dans la langue chinoise. Ils seront souvent par deux, voire par. Avec les caractères que nous avons appris la fois précédente, donc zhong, wo et fa, nous allons pouvoir, avec les nouveaux caractères qui sont zhen et wen, travailler des nouveaux caractères. Donc zhen, c'est l'homme. Dans cette unité, tu la travailles avec l'enchaînement zhen, da, tien. Zhen, c'est l'homme de profil qui est en train de marcher. Da, il ouvre ses bras et donc ça signifie ce qui est grand, hein, on va dire l'homme dans sa grandeur. Et qu'est-ce qui est plus grand que l'homme dans sa grandeur? Eh bien, ce sera lorsqu'il aura un échappement au-dessus de lui, c'est-à-dire le ciel. Donc, Zhen, Da, Tien, ils ont des formes assez similaires. Attention, l'ordre des traits n'est pas tout à fait le même. Mais en tout cas, ça permet de bien mémoriser la suite. Donc nous, aujourd'hui, on va essayer de fabriquer des mots avec donc zhong et fa, qu'on connaît, et puis guo, zhen et wen. Donc, si j'assemble zhongguo, je vais trouver le pays qui est la Chine. Si j'assemble fa, guo, je vais avoir le pays France. Et si je veux avoir les habitants de ces pays, à ton avis, quel caractère je vais utiliser? Oui, je vais utiliser le caractère zhen qui signifie homme. Et donc, je vais dire que c'est l'homme du pays du milieu ou l'homme du pays France. Ok? Donc, on va dire zhongguo zhen ou faguo zhen. Zhongguo, faguo, zhongguo zhen, faguo zhen. Et avec le caractère wen, qui est le caractère de la langue écrite, eh bien je vais assembler aussi avec zhong. Zhongwen, ça voudra dire la langue chinoise écrite, et fa wen, ce sera la langue écrite française. Voilà pour cette unité et pour le principe des assemblages de caractères pour fabriquer des mots. À très bientôt, Xiaomentu. Entraîne-toi!